Madame, Monsieur les ministres, chers collègues membres du gouvernement, Monsieur le représentant de la délégation de l'Union européenne, Monsieur le secrétaire général du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Madame la représentante de l'ambassade de France, Monsieur le représentant du gouverneur de la région du Centre, Mesdames et Messieurs les partenaires au développement, partenaires de la semaine du foncier édition 2024, Madame la représentante de Expertise France, Mesdames et Messieurs les hauts responsables du MINCAF, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes administrations sectorielles, partenaires représentés, Mesdames et Messieurs les maires, Majesté, les autorités traditionnelles, en votre qualité de gardien de nos traditions et valeurs culturelles, Mesdames et Messieurs les responsables et membres de l'organisation de la société civile, parmi les partenaires, je voudrais m'assurer que j'ai bien cité Monsieur le représentant de la GIZ, le stade de possible que je l'ai sauté, de même Monsieur le représentant de la CEB, Société civile, le Centre pour l'étude et l'environnement, Mesdames et Messieurs les responsables des membres des organisations de la société civile, disais-je, distingués invités, en vos grades, titres, qualités et rigoureusement respectés, Mesdames et Messieurs, il me revient de prendre la parole en cet après-midi, et ce vendredi 29 novembre 2024, dans cette auguste salle de l'hôtel Montfaucon de Yaoundé, au terme du travail intense, je dirais même foncièrement dense, sans jeu de mots, travail accompli grâce à la disponibilité et à l'implication de tous et de chacun, comme nous venons de le suivre à travers les présentations des orateurs avant nous. Avant toute chose, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de m'acquitter à votre endroit et devant vous d'un devoir de partage d'informations. Oui, permettez-moi de partager avec vous cette petite nouvelle, l'annonce du décès à la fin de la journée d'ouverture de notre semaine du foncier 2024, le lundi 25 novembre, décès, disais-je, de Monsieur l'inspecteur général du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Monsieur Bédégué Jean-Marie Viennet, décès de suite de maladie à l'hôpital général de Yaoundé. Le temps d'un hommage mérité à l'endroit de ce pilier de l'édifice institutionnel du MINCAF, de par ses fonctions et de par son profil personnel, le temps de l'hommage viennois. Lui qui était particulièrement l'expert du régime foncier domanial du Cameroun, titulaire d'un doctorat en droit dans ce domaine, auteur d'un livre sur cette thématique du régime foncier domanial du Cameroun, il est devenu, sous mon autorité, tout naturellement, le porteur pour le MINCAF au sein de l'équipe interministérielle d'experts gouvernementaux pilotés par le service du Premier ministre. Il était devenu, disais-je, le porteur de ce dossier et du chantier d'élaboration du nouveau projet de loi sur la réforme foncière et domaniale au Cameroun, qui a été évoqué tout à l'heure
chantier prescrit par son Excellence M. le Président de la République Paul Biya en janvier 2011, comme nous le savons tous. Je voudrais vous inviter à observer pour lui un temps de recueillement en sa mémoire, en vous levant pour une minute de silence. Je vous remercie. Que son nom repose en paix. Excellent, Madame et Monsieur le Ministre, distingués participants, Mesdames et Messieurs, je vais faire court en disant que, de façon directe, des échos qui me sont parvenus durant cette édition 2024, particulièrement riche en contenu, je retiens qu'il vous a été donné, conformément au programme établi et conformément à l'agenda qui a été validé au départ, de participer à plusieurs séances d'échange et ateliers de travail avec assiduité, dévouement et discipline. Le cœur véritablement à l'ouvrage. Vous avez planché, comme on dit, planché notamment sur la contribution du foncier à l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies, sur l'état d'avancement du dossier de la réforme foncière et domaniale, nous l'avons suivi tout à l'heure, et sur ce qu'il importe de savoir en particulier sur le régime et le règlement de déforestation de l'Union européenne en rapport avec l'essor de l'agriculture au Cameroun pour ce qui concerne la gestion foncière. Vous avez conduit ce travail durant cette semaine riche en enseignements, en leçons, à l'occasion de partage d'expérience. Vos travaux ont abouti à des recommandations dont nous avons suivi la lecture tout à l'heure, je n'y reviendrai pas. Nous venons de suivre les conclusions de cette importante semaine du foncier. Disons simplement et globalement qu'elle dégage des perspectives qui se veulent réalistes et réalisables. Il me revient de saluer avec un grand plaisir l'excellent travail qui a été ici accompli. Il me revient de prendre bonne note avec un grand intérêt et ces recommandations pertinentes qui ont été formulées. Je voudrais sincèrement féliciter tous les acteurs et intervenants que vous êtes pour votre détermination, votre volonté commune pour contribuer de façon significative au développement durable et inclusif de notre cher République du Cameroun, engagé sur la voie de l'atteinte de son émergence en l'horizon 2035 sous la traitement égide de son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État. La graine a bel et bien été mise en terre avec vous et grâce à vous à l'occasion de ces assises. Gageons qu'elle germera et qu'elle portera de bons fruits s'agissant de l'ensemble des recommandations. Vous pouvez en être sûr, nous y travaillerons ensemble avec détermination. Distingués participants, mesdames et messieurs, en ce moment, il me revient de clôturer cette édition 2024 de la Semaine du Foncier avec la densité et la substance des résultats enregistrés. J'ai retenu 5 messages majeurs. J'ai retenu 5 messages conclusifs, un constat, une annonce finale. Les 5 messages conclusifs,
Je commencerai par le premier. C'est l'appréciation positive et la validation formelle des recommandations issues des présentes assises. Retenez-le, d'ores et déjà, le ministre des Domaines du cadastre et des affaires foncières a validé formellement les recommandations formulées. Le ministre des Domaines du cadastre et des affaires foncières s'engage à s'approprier et à mettre en œuvre les conclusions pertinentes que vous avez formulées, qui ont été présentées ici en vue d'une amélioration de la gouvernance foncière dans notre pays, au Cameroun. Au cours de cette édition, nous avons pu mesurer les avancées enregistrées, les étapes significatives qui ont été franchies à ce jour. Cela nous peut procurer des perspectives encourageantes en comptant sur les différents leviers sur lesquels nous comptons appuyer notre action. Il m'a été donné de relever des actions prioritaires. Le parachèvement du chantier de la réforme foncière et domaniale, à travers la mise en place d'un corpus législatif reflétant l'ensemble des préoccupations des différentes composantes politico-socio-économiques pour aboutir à une réforme apaisée et conciliant des intérêts divergents, parfois antagonistes. Nous devons déboucher sur une réforme foncière conforme aux attentes. Comme nous l'avons suivi en intégrant la problématique de la sécurisation des droits fonciers pour les investisseurs, tout en prenant en compte ceux des communautés locales et des peuples autochtones. Nous devons prendre en considération le renforcement des droits des minorités, des populations marginalisées, des femmes et des jeunes. Nous devons renforcer les dispositifs de prévention et de lutte contre les conflits et contentieux fonciers, ce à quoi, comme vous le savez, nous associerons davantage les chefs traditionnels. Nous devons renforcer les facilités d'accès à la terre pour tous, mais aussi la mise en place des possibilités d'investissement foncier productif en tant que vecteur d'accélération de la politique gouvernementale des droits de substitution. Comme l'a dit le chef de l'État, la terre ne trahit jamais. C'est ce que nous avons retenu dans ce discours du 10 février 2016. Lui qui parle également dans le discours de Boulevard du comité pastoral de la nécessité de promouvoir une véritable révolution agricole autant que la promotion d'une agriculture de seconde génération pour un monde sans fin. Nous avons parlé des actions prioritaires. Parmi ces actions prioritaires, la promotion d'une gouvernance foncière au Cameroun en lien avec les ODD, à travers la mise en cohérence donc, des exigences de développement de l'économie et de l'environnement, éléments fondateurs du développement durable, où les droits des générations futures sont garantis et protégés par les politiques publiques mises en œuvre par le gouvernement. Action prioritaire, nous devons renforcer l'éducation foncière des parties prenantes à ce qui concerne l'écosystème foncier, par le biais des mécanismes de sensibilisation portant sur la préservation de l'environnement dans les réserves foncières et dans l'utilisation de la terre. Action prioritaire, nous devons renforcer les capacités et la redevabilité de l'administration foncière et domaniale par rapport aux services qui sont attendus de lui. Je l'ai dit, nous avons des actions prioritaires à mener. Le deuxième message clé, message conclusif, c'est cette annonce concernant l'une des recommandations. Oui, nous avons en amont réfléchi, nous venons de prendre acte de ce qui a été dit. Nous allons bel et bien procéder à la mise en place d'une plateforme multi-acteurs du secteur foncier qui les questions connexes. Voilà la deuxième annonce.
Et nous devons nous faire renforcer et densifier les consultations avec les parties prenantes, administration publique en particulier, autres partenaires, autres acteurs, pour établir en urgence toutes les questions, telles que l'harmonisation des cadastres, les législations sur le foncier, les mines, les forêts, les exigences de tous les acteurs, l'agriculture, l'élevage, la pêche, autant que le développement urbain en particulier, toutes les actions prioritaires qui doivent nous permettre de nous concerter de façon efficace. Troisième message clé, disais-je, c'est une évite à mener des réflexions approfondies pour déboucher sur des mécanismes adéquats permettant de concilier les intérêts de l'État, ceux des investisseurs, ceux des communautés coutumières ou riveraines, dans le cadre de l'attribution des terres à grande échelle aux investisseurs publics ou privés. Réfléchir à des mécanismes permettant de concilier tout cela dans le cadre de l'octroi des concessions en particulier. Car des mesures appropriées et concrètes doivent être prises et adoptées, tant pour une gestion optimale de notre patrimoine foncier national que pour la protection de notre environnement. Le quatrième message clé est une annonce liée à ce que nous avons suivi tout à l'heure, ce chantier de l'élaboration d'un document de politique foncière nationale dont l'intérêt a été souligné. Nous disons oui. À côté, parallèlement, en complément de l'élaboration d'une législation nouvelle portant réforme foncière et de mandat au Cameroun, nous avons, avec nos partenaires, engagé le lancement de ce chantier de l'élaboration d'un document de politique foncière nationale intégrant l'ensemble des grandes orientations à suivre en matière de gestion foncière, combinant le prisme de la SND 30 d'un côté et les exigences des ODD des Nations Unies de l'autre. Cinquième message, c'est une sollicitation. Nous formulons ici cette sollicitation pour renforcer les axes de coopération avec nos partenaires au développement. Nous sollicitons de nos partenaires, ceux des précédentes éditions, ceux de la présente édition et bien d'autres. Nous les sollicitons pour que soient maintenus et renforcés les appuis multiformes dont nous avons besoin pour impulser davantage la gouvernance foncière au Cameroun, pour une gouvernance foncière responsable, durable et inclusive au Cameroun. Nous savons que nous sommes engagés sur ce chantier avec la même conviction. Nous tenions à renouveler cette sollicitation de façon formelle. Mesdames et messieurs, après ces messages clés, le constat, il est bon de formuler clairement. Il est qu'un véritable consensus entre les parties prenantes s'est dégagé concernant la pertinence de cette démarche participative que représente cette grande messe du foncier que constitue la semaine du foncier. Pour vous qui avez été, pour nous qui avons été en vertu, nous avons été heureux d'entendre en particulier le responsable du Centre des Nations Unies pour la promotion des droits de l'homme et de la démocratie saluer cette expérience et la présenter comme susceptible des natures méritant une réplicabilité sur d'autres cieux pour des convergences en ce qui concerne la réalisation de la réflexion. Un consensus est dégagé autour de la pertinence de notre semaine du foncier. Nous avons travaillé pour optimiser ces résultats, pour optimiser son organisation. Nous partageons l'idée de l'organisation de cette semaine au niveau national en nous projetant sur les possibilités
de sa déconcentration au niveau régional, pourquoi pas au niveau local, à l'instar des polices agropartagées. J'ai, après les messages conclusifs, annoncé qu'il y aura indiqué qu'il y aurait une annonce finale, c'est en réalité une confirmation. Je voudrais confirmer ici qu'à l'issue de nos travaux, une audience élargie sera accordée en prolongement des présentes assises par le MICAF en son cabinet, au chef traditionnel. Une audience sera accordée à ses chefs au MICAF en son cabinet, avec pour objet un échange approfondi pour la validation consensuelle des modalités d'implémentation des deux lettres circulaires qui ont été signées en février 2024. Nous allons échanger, procéder à une validation consensuelle permettant ainsi que la première circulaire renforcement du rôle du chef traditionnel dans les procédures d'immatriculation directe des départements du domaine national, et la deuxième instituant un document dénommé certificat de possession des droits fonciers coutumiers administrativement reconnu. Nous voulons pouvoir passer à la mise en œuvre de ces deux circulaires dans les meilleurs délais possibles. Distingués participants, il ne me reste plus que la séquence des remerciements. Remerciements. Oui, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, j'ai pu apprécier tous les efforts déployés par vous tous ensemble de participants. À travers la qualité des exposés et des présentations, à travers vos interventions, vos contributions, vos observations, vous avez permis de valoriser la qualité, le niveau et la substance des présentes assises. Je voudrais saluer le dynamisme de tous ceux qui ont donné leur voix aux réflexions au sein de ce cadre de concertation, tant au niveau des discussions en amont, en plénière, à ce qui s'est passé au cœur même des sessions de groupe de travail. Je voudrais exprimer dans la même veine ma profonde reconnaissance à ces collègues membres du gouvernement qui sont là, pour le sacrifice consenti par chacun d'entre eux, pour nous garantir leur présence effective ici, en cet après-midi, car nous connaissons les agendas serrés dans chacun de nos départements ministériels. Il s'agit d'un véritable sacrifice qui témoigne de suffisance, chers collègues, votre engagement personnel, l'intérêt et l'importance qu'il faut accorder à ce grand rendez-vous qui est devenu une tradition. J'ai parlé devant le gouvernement. Je vais être encore plus explicite en adressant un message particulier d'appréciation personnelle à Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, ma collègue Célestine Ketcha-Fontes, pour sa présence effective à ce jour, à cette cérémonie de clôture. Promesse tenue, elle a pu être avec nous. J'ai annoncé promesse tenue après l'annonce au premier jour. J'aligne sur ce registre mon message de reconnaissance particulière à mon collègue, le ministre de l'Élevage, de Pêche et des Industries Animales, Dr Taïga, qui n'a pu, à la dernière minute aussi, être avec nous, mais qui marque sa disponibilité, qui confirme sa disponibilité constante. Je préfère encore ajouter même son amitié agissante. Comme vous le savez, avant ce statut de MICAF, j'étais milliardaire et je partageais au quotidien le même bâtiment avec lui, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et ministre de l'Élevage. Nous étions dans le même bâtiment. Je partage encore aujourd'hui cette amitié agissante et cette disponibilité constante de la part de ce docteur Taïga. Je tiens également à témoigner à vous tous
Représentant des administrations sectorielles partenaires, toute ma sollicitude, notre sollicitude au niveau du ministère des Domaines du Cadastre et des Affaires foncières pour votre implication massive et active en vous invitant à transmettre à ceux que vous représentez, les chefs de vos départements ministériels, toute notre appréciation. Oui, toutes ces administrations publiques, parapubliques, toutes ces organisations privées invitées qui ont bien voulu répondre et qui sont là, vous tous, dans vos différentes composantes, il me semble qu'il faut bien un geste. Il faut un moment pour marquer, pour saluer notre reconnaissance. Je vous invite à applaudir pour vous-même. Que dire donc des parlementaires lorsqu'on l'a suivi tout à l'heure, la présentation qui a été faite? Malgré la session parlementaire en cours, ils ont fait le choix pour certains de venir nous rejoindre ici, de se joindre à l'atelier qui était dédié à la problématique des investissements fonciers au Cameroun organisé dans l'enceinte abritant l'Assemblée nationale. Va se retrouver, ils sont venus à nous, alors même qu'il y a des événements chez eux, y compris celui qui va se réaliser demain, une Assemblée nationale dans des habits neufs, comme nous le verrons. Cet atelier avait pour finalité, il est bon de le rappeler, favoriser l'échange entre le Parlement et le gouvernement, afin de susciter une position des parlementaires sur un modèle, un meilleur modèle de gestion des investissements fonciers dans le cadre de la réforme foncière. Je leur adresse, mes remerciements, ces vifs remerciements avec l'abondante production qui est la leur sur cette question. La note de position du groupe de travail des parlementaires sur le foncier produit par le REPAC Cameroun concernant la réforme foncière et le plaidoyer du réseau des parlementaires des institutions financières de l'EPAS. Le REPAC Cameroun et le REPAS se sont impliqués sur le même sujet. Je voudrais vous assurer, honorables parlementaires, qu'il en sera fait. Il sera fait de ces documents une exploitation optimale pour atteindre l'objectif escompté. Votre message de remerciement formulé à mon endroit trouve un écho à travers celui que je vous adresse. Tout cela est consigné dans le communiqué final ayant sanctionné vos travaux. Qu'il me soit permis de prolonger ces remerciements à l'endroit de M. le Président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavaï lui-même, lui qui a bien voulu accepter de déployer les efforts nécessaires pour l'organisation d'un atelier spécifique en collaboration avec l'UNICAF sur la question foncière. Un sujet qui comporte ses enjeux multiformes et complexes que nous connaissons, qui se situe au centre des préoccupations de toutes les couches du corps social. Je voudrais exprimer également toute ma gratitude aux membres des organisations de la société civile, responsables des membres de la société civile, sans lesquels la collecte des aspirations d'une frange de la population n'aurait pas été possible. Nous avons enregistré, je tiens à vous le dire, vous rassurer, toutes les doléances liées aux spécificités des groupes pour le compte desquels vous avez formulé votre plaidoyer, les groupes marginalisés, peuples autochtones, les femmes, les jeunes, comme la catégorie particulière que constituent les collectivités coutumières. Votre message est bien enregistré. Nous allons en tirer le meilleur parti. To the traditional societies, custodians of our land and our customs, I want to say that your availability, your assiduity and commitment to UNICAF's action are invaluable. I know, I'm sure that I can count on you. Thank you very much
for your availability. Once again, allow me to reiterate too my sincere and profound thanks and gratitude to all the technical and financial partners involved in the organization, in the successful organization of this important event, from the inclusive and sustainable perspective. Not only have you provided technical and financial assistance, but you have brought in scientific support by moderating some panels. We are really together. We are renewing our satisfaction to you indeed. Thank you too for all the interest you have shown to promote land governance in our dear and beautiful country, Cameroon. Your support is countless, and whoever said thank you surely ask for more. To all of you here gathered today, I want to say thank you. Thank you for your remarkable participation. The attendance rate was estimated at more than 100%. More than 100%. Thank you for your rich and fruitful contributions. The future is promising, and we can look forward for better days concerning land governance in our country, in our dear and beautiful country. Cameroon, following the positive results achieved at the end of this Land Tenure Week 2024 edition, we are really thankful and we are happy with the perspectives. Our sincere and warm thanks also to all of you, to you all, exhibitors, presenters, moderators, facilitators, and rapporteurs of the various workshops, for the high standard of your respective inputs, the respective inputs of these workshops, and without whom one of have been able to get the best out of these proceedings. Women and men of the media are also in our mind. We are thanking you for this smartness and continuous professionnalisme. Je voudrais, disais-je, mesdames et messieurs, distinguées personnalités, souligner que nous sommes particulièrement reconnaissants envers les autorités traditionnelles, gardiennes de nos terres, de nos us et coutumes. Nous voulons également exprimer nos sincères remerciements et notre reconnaissance à l'ensemble des partenaires techniques et financiers impliqués dans cette organisation. Nous disons merci, merci pour tout l'intérêt que vous accordez à la gouvernance foncière de notre pays, le Cameroun. À vous tous, ici présents en ce jour, infiniment merci pour votre participation remarquable. Il a été indiqué, comme je l'ai souligné tout à l'heure, que par rapport aux invitations initiales, le taux d'assiduité a été estimé à plus de 100%. Les chiffres parlent. Plus de 100%. On ne peut pas vous dire pour vous-même. Car vos appuis ont été incommensurables, vos contributions ont été riches et denses. Il me revient de vous en remercier à ce jour. C'est d'heureux auspices sur lesquels vous placez l'avenir de la gouvernance foncière dans notre cher beau pays, le Cameroun. Nous voulons remercier, comme je viens de le dire il y a un instant, tous les exposants, les présentateurs, les modérateurs, les facilitateurs, les rapporteurs des différents ateliers pour la bonne facture de leurs prestations respectives. Nous ne pouvons ne pas faire un clin d'œil
remercier les hommes et les femmes et les hommes des médias pour leur éveil d'esprit, pour leur professionnalisme qui s'inscrit dans la continuité. Distingués participants, distinguées personnalités, mesdames et messieurs, c'est le moment pour moi. Le moment est venu pour moi, disais-je, de vous souhaiter un agréable retour dans vos lieux de résidence respectifs en renouvelant nos remerciements. C'est le moment pour moi, disais-je aussi, de déclarer clos les travaux de la semaine du foncier, édition 2024, organisée sous le thème gouvernance foncière et objectifs de développement durable au Cameroun, enjeux, perspectives, enjeux et perspectives, pour que vive donc la semaine du foncier au Cameroun, vive la gouvernance foncière responsable et inclusive, vive le ministère des domaines du cadastre et affaires foncières au sein du gouvernement de la République, que vive la coopération bilatérale, multilatérale et internationale, que vive l'Agence du système des Nations Unies, que vive le Cameroun et son prestigieux chef, son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Je vous remercie de votre bien-aimée attention.